Bonjour bien-aimés, bienvenue encore à cet nouvel épisode de 5 minutes avec Dieu. Notre méditation matinale a pour thème le cœur pur. La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est que avoir le cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur qui a été sanctifié par la parole. Un cœur qui a reçu la parole de Dieu sincèrement et qui a abandonné ses péchés. Est-ce que ton cœur est pur? As-tu abandonné tes péchés? T'es-tu détourné de tes péchés? As-tu abandonné tes mauvais désirs? Est-ce que tu te caches encore pour faire ces choses? Est-ce que tu te caches encore? Est-ce qu'après le culte, tu ne retournes pas dans tes anciennes habitudes? Le cœur pur, c'est le cœur qui n'est plus lié par le péché. Le cœur pur, c'est le cœur qui est entièrement sanctifié par la parole de Dieu. Est-ce que ton cœur est sanctifié par la parole de Dieu? As-tu abandonné ces habitudes que tu avais avant que tu ne viennes à Christ? Il y a beaucoup de personnes qui ont un pied dedans et un pied dehors, parce que tantôt ils sont chrétiens et tantôt ils sont mondains, tantôt ils sont chrétiens, tantôt ils sont traditionnalistes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui a le cœur qui n'est pas partagé, qui n'est pas divisé, qui n'est pas souillé, qui n'est pas envoûté par les choses du monde et les pensées du monde. Ton cœur doit être différent. Ton cœur doit être lavé par le sang de Jésus, lavé par la parole de Dieu. Ton cœur doit accepter la grâce et la faveur de Dieu. Ton cœur doit accepter la parole de Dieu en lui. Ton cœur doit recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Ton cœur doit également donner la place de roi à Jésus-Christ. Il doit être le seul dans ton cœur. Lorsque Jésus-Christ est le seul dans ton cœur, on dit donc que tu as le cœur pur. Mais lorsque ton cœur est partagé, souviens-toi de ce que Jésus a dit à Judas. Il a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres, où tu haïras un et tu aimeras l'autre. Bien-aimé, tu ne peux pas servir deux personnes. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et la méchanceté. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde. Tu ne peux pas servir Dieu et tes passions. Il faut que tu choisisses un maître que tu vas servir. Et ce maître que tu dois choisir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. As-tu donné ta vie à Jésus? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas le Seigneur de ton cœur, il n'est pas le roi de ton cœur. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si tu entends ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, je dînerai avec toi. » Jésus purifie ton cœur lorsqu'il entre dans ton cœur, lorsqu'il soupe avec toi, lorsqu'il dîne avec toi, il partage avec toi la vie, il partage avec toi sa parole, il partage avec toi sa grâce, il partage avec toi son esprit. Jésus purifie ton cœur. Lorsqu'il entre dans ton cœur, il lave ton cœur, il purifie ton cœur, il te donne de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, il te délivre de la méchanceté, de la haine, il te délivre de toutes ces choses qui te retenaient dans le monde et dans les chaînes de l'enfer. Est-ce que ton cœur est pur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui pendant que tu m'écoutes? Il est temps maintenant de purifier ton cœur et c'est facile de purifier ton cœur en confessant tes péchés. Il est écrit, si tu confesses tes péchés et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. De la même façon que la femme prostituée est venue devant les pieds de Jésus et a pleuré que le Jésus lui pardonne toutes ses abominations, toutes ses prostitutions et toutes ces souillures. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, tu es pardonné de tes péchés. Il est temps que toi et moi, pour tous ceux qui ne sont pas encore d'un cœur pur, descendons aux pieds de Jésus et demandons pardon pour nos fautes et pour nos souillures et demandons le sang de Jésus pour nous laver et demandons le sang de Jésus pour nous purifier afin que nos peurs soient libérés du péché et des désirs du monde et des désirs de la chair et des désirs de l'adultère, de la fornication, de la méchanceté. C'est comme ça qu'on reçoit le cœur pur. Le cœur pur vient de la repentance. Le cœur pur vient lorsque Jésus entre, lorsque Jésus s'assoit et qu'il devient le seul roi de ta vie. As-tu le cœur pur ce matin? Si ton cœur n'est pas pur, il est temps encore pour toi de faire la paix avec Dieu, de confesser ce péché qui est dans ta vie, d'abandonner ce péché dans ta vie et de te réconcilier avec le seul vrai Dieu et de te réconcilier avec le seul qui soit Dieu, le seul qui soit maître et Seigneur de tout dans l'univers, sur la terre, dans les mers, dans les cieux, éternellement. Shalom, que la paix avec toi soit avec toi. Nous nous retrouvons demain encore pour un nouveau numéro de 5 minutes avec Dieu.